intégration de DHCP et de DNS. Dans cette vidéo, on va voir comment les informations sont interchangées entre un serveur DHCP et un serveur DNS. Dans la vraie vie, on a le DNS et le DHCP sont localisés dans des serveurs à part, c'est-à-dire ne sont pas dans le même serveur. C'est pas nécessairement ça. Donc pour ce faire, il est à rappeler une chose qui est très importante pour le DNS, c'est que pour le DNS, il y a la notion de zone. Cette zone, ça regroupe les enregistrements de ressources. Ça sert à une base de données pour la résolution d'adresses IP et de noms. Donc, dans notre cas, Windows 10, elle a cette adresse IP 192.168.1.2. Supposons maintenant que le DHCP a changé cette adresse-là. Est-ce que le DNS va être capable de changer ça dans cet enregistrement? Donc, pour les propriétés de la zone, on a la zone test.local. Pour les mises à jour dynamiques, c'est non sécurisé et sécurisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça soit le client est joint au domaine ou non, le serveur est d'accord pour la mise à jour. Je dis bien le serveur est d'accord. Donc il faut que même le client soit d'accord pour émettre une requête de mise à jour. Donc pour le client, ici, pour son interface réseau, on a dit que il obtient automatiquement une adresse IP, et puis il y a dans avancé, il y a l'onglet DNS. Vous voyez ici enregistrer les adresses de cette connexion dans le système DNS. Ça veut dire que le client, il est par défaut d'accord de faire les mises à jour. Si je décoche ça, même si je change, même s'il y a un changement d'adresse IP, le serveur ou le serveur, même s'il est d'accord, il ne va pas changer l'adresse IP dans la zone DNS. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ici, si je fais ipconfig/all, vous remarquez que l'adresse obtenue, c'est 192.168.1.2. Donc, si je reviens sur mon serveur DHCP, je vais lui dire que cette adresse-là, cette adresse qui est 192 et 168.1.2, elle sera excluse de l'attribution, c'est-à-dire qu'il sera réservé ou non utilisé. Donc ajouter, fermer. Donc vous voyez ici que ça figure dans la liste des exclusions des adresses. Maintenant, toujours bien sûr, il aura cette adresse-là pour le client. Si je fais la même chose, il aura toujours cette adresse parce que sa durée de while n'a pas été expirée. Maintenant, si je relâche le while, ipconfig/release, et puis si je renouvelle le while, renew, on va remarquer que cette adresse qui est 192.168.1.2 n'est pas attribuée à notre client, comme vous le voyez ici. Il a été, on lui a attribué point 3. Donc ce point 3 qui a été attribué, est-ce que le DNS a été affecté par ce changement-là? Donc on doit voir le DNS, le point 2 ici. Si j'actualise,
et voilà le point 3 qui est actualisé. Donc on remarque bien que la zone a été mise à jour à partir du serveur DNS, à partir du serveur DHCP. Il y a une autre chose, c'est que pour le serveur DHCP, si je reviens ici, et puis propriété, DNS, on voit ici que activer les mises à jour dynamiques DNS avec les paramètres ci-dessus. Mettre à jour les enregistrements DNS uniquement si les clients DHCP le demandent. Donc, parce que cette option a été choisie, que le DHCP a pu effectuer le changement à l'intérieur du DNS. Maintenant, regardons si, par exemple, si je décoche cette option du DNS, je la décoche. Donc dans ce cas-là, si je prends par exemple dans le DNS, je change explicitement l'adresse, .33 par exemple. Maintenant, si j'actualise, si j'actualise, rien ne se passe. Si maintenant je fais ipconfig/release, puis ipconfig/renew, il va avoir le point 3. Maintenant, si j'actualise ici, rien ne se passe parce que le client n'a pas émis une requête de mise à jour. Et même si je fais par exemple ipconfig/register DNS, je vais voir ici, rien ne se passe. Pour pallier à ce problème, il faut maintenir l'option, cette option cochée. Maintenant, si je fais release puis renew, je regarde dans l'enregistrement ici. Si j'actualise, et ça revient au point 3, donc il a été actualisé. C'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Et il y a bien sûr des détails pour l'interaction entre le DNS et le DHCP, mais dans ce laboratoire, on va se contenter seulement de voir ce qu'on a vu, c'est-à-dire que lorsque le client manifeste son intérêt pour la mise à jour des enregistrements DNS. Ce que j'ai dit est valable aussi que si je change le nom du client. Ce PC, ici, si je change le nom du client, par exemple, si je modifie ici Windows 10-1, OK, donc il va se répercuter sur le DNS. Donc ça serait tout, et c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc rendez-vous à la vidéo